Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo news du mardi. Et croyez-moi, il y a du lourd avec du Bleach et t'inquiète pas, on va en parler dès le début parce que je sais que tu as cliqué parce que tu veux des news de ça. Et crois-moi, c'est super intéressant. Mais je voulais commencer juste par un petit morceau parce que c'est quand même un truc de malade. L'animé Naruto, en vrai, avec la mort d'un certain personnage qui a fait énormément de bruit. Enfin, l'animé Boruto, bah justement, a fait tellement de bruit qu'en Indonésie, une chaîne de médias traditionnels, la CNN, a parlé justement de cette mort pour expliquer en vrai c'était quoi qui était en train de se passer. Parce que c'est vrai qu'il y a eu tellement d'émoi dans le pays que les gens se demandaient et carrément c'est passé aux infos. C'est comme si tu allumais le JT et tu voyais sur TF1, il parlait d'un personnage de Naruto qui était mort. C'est juste un truc de malade et franchement c'est juste ouf à quel point Naruto ça peut créer autant d'abnégation, d'émotion autour d'autant de personnes. Franchement, il n'y a que très peu de mangas qui peuvent faire ça, voire Naruto, c'est peut-être le seul qui peut faire ça autour du monde. Donc, je tiens à féliciter Naruto, Boruto, tout ce que tu veux. Bon, bref. Et là, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet pour Bleach. Parce qu'en fait, j'ai commencé à découvrir ce YouTuber anglophone qui est en description de cette vidéo, qui fait énormément de recherches sur le manga Bleach, sur les news, les infos, et il fait vraiment de l'enquête. Et déjà, en vrai, il a accédé à justement, en fait, un petit site secret où tu peux communiquer directement avec Tite Kubo, un genre de fan club, je crois que c'est payant. Mais bref, et donc, en fait, Tite Kubo, il a déjà annoncé que en fait, pour lui, en fait, ce serait un plaisir de refaire Bleach, voire une autre série Bleach refaite depuis le début avec une meilleure animation. Et bon, de toute façon, il a dit, c'est pas du tout un véritable projet, mais je trouve que c'est assez intéressant de savoir que déjà, l'auteur, il est d'accord pour ça, et c'est vrai que Bleach, ça a le potentiel pour être refait, parce que, franchement, l'histoire est juste géniale. Après, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Je trouve que les épisodes, ils ont pas si mal vieilli que ça, quand tu les regardes, franchement, c'est toujours autant un kiff, et en plus, si c'est remasterisé, est-ce qu'il y aura d'autres OST? Parce que c'est impossible de tuer Bleach, tu vois, parce que Bleach, c'est aussi des OST de malade. Je t'en passe, tu vois, et des meilleurs. Et il y a les OST des Arrancar et tout, qui étaient juste dingues. Donc, ouais, bof, refaire l'animé, je pense que ça n'a pas énormément d'intérêt. Mais bien sûr, pour le nouvel animé, et vous avez cliqué pour ça, alors en fait, il a trouvé un truc énorme, en fait, et tout le monde, un petit peu au Japon, est en train d'en parler. C'est parce qu'il y a eu un nom de domaine qui a été déposé officiellement Bleach Anime, tu vois, donc ça concerne l'animé de Bleach, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il a été déposé pour 10 ans, et c'est pour ça que je ne sais pas si c'est la première fois que vous voyez l'info, mais en tout cas, il va y avoir beaucoup d'infos comme quoi peut-être l'animé va reprendre durant 10 ans. Ça, ce serait génial, ce serait vraiment ouf, et dans le cas où ça se ferait, bah je sais pas trop comment ça se ferait, parce que Tite Kubo, il a toujours pas sorti la suite de son one-shot de fin de Bleach qui était en fait le début d'un arc, donc il faudrait quand même avancer pour l'adaptation, mais en même temps on a pu voir ces dernières années comme avec Dragon Ball Super que l'animé peut avancer sans le manga ou même aussi avec Boruto. Mais voilà, franchement je vous avoue que c'est pas parce qu'il y a un site Bleach Anime qui va durer 10 ans que ça veut dire que l'animé va reprendre durant 10 ans. Moi, je suis désolé de vous le dire, mais je pense que en vrai, un site comme ça, certes, ça reste durant le temps de l'animé, mais ça reste aussi un peu après. Après, pourquoi pas que ça dure 4, 5, 6, 7, 8 ans. Mais quand même, franchement, je préfère que vous vous calmiez tous, parce que 10 ans, je pense que ce sera pas trop possible. Mais voilà, je tenais vraiment à vous prévenir pour ça, parce que ça, c'était vraiment une folie. Et bon, donc passons aux autres petites news, parce qu'on a les designs du film 0 de Jujutsu Kaisen, en fait, du tome 0 de Jujutsu Kaisen, qui va adapter ce tome, et qui devrait sortir en décembre. Voilà, t'as le trio Maki, Inumaki et Panda, assez cool de les voir et nous les retrouverons durant ce film. Là, je voulais vous faire part, surtout qu'il y a énormément de fans de Black Clover sur ma chaîne, d'un message de Tabata pour le tome 30 de Black Clover. Et dans ce tome, en fait, il se livre carrément avec ce petit message parce qu'il parle justement de son enfance, du fait qu'il a été soutenu par sa mère pour dessiner. Il était fan de Dragon Ball, sa mère, elle l'aidait un petit peu, il était triste même quand il ratait
souhaitait, et son père aussi l'a toujours soutenu. Et en fait, il tient à énormément remercier ses parents, surtout que son père, il est mort alors qu'il était très jeune, à peu près le même âge que sa fille, alors qu'elle a juste 2 ans en ce moment. Et ça, c'est juste pour vous dire que c'est vrai, nous on lit une histoire comme ça, quel que soit le manga, mais c'est vrai que c'est le projet d'une vie, un rêve qui devient réalité pour un mangaka, et il y a vraiment des histoires derrière. Enfin bref, voilà, ça c'était un mini truc. Bon, pour l'anniversaire des 10 ans d'Hunter x Hunter, Hunter x Hunter 2011, je te parle de l'animé. Alors malheureusement, il n'y a pas eu de news concernant la suite de l'animé, mais juste que le studio va nous lâcher un petit dessin pour fêter ça. Bon, franchement, c'est un petit peu triste. C'est un peu triste, mais est-ce qu'un jour Hunter x Hunter reviendra? Ça, c'est le rêve du groupe, tu vois, parce qu'il y a un groupe secret, moi je te le dis, je suis complotiste, qui œuvre en secret pour le retour d'Hunter x Hunter. Je sais qu'il y a des malades mentaux qui sont en train d'attendre ça de pied ferme, et j'avoue en faire à moitié partie. Hein. Bon, là, news fin de manga, parce que Kaguya-sama arrive dans son arc final, et ça, c'est un manga qui, franchement, marche super bien ces dernières années, ainsi que Dr. Stone. C'est vrai que là, on a quand même 2 mangas qui arrivent sur leur fin, donc voilà, autant vous préparer au pire comme au meilleur. En même temps, vaut mieux pas qu'une série dure trop longtemps pour raconter n'importe quoi. Et là, fait très intéressant, Jojo Stone Ocean. Cette partie, Jojo Bizarres Aventures, bien sûr, qui se déroulera dans une prison et tout, et qui sortira sur Netflix. Alors là, on a eu des précisions, parce que avant, en fait, justement, le site de Netflix, et on nous avait annoncé que la sortie serait mensuelle, sauf que Netflix l'a enlevé des sorties mensuelles. Et ça, c'est très intéressant, parce que, franchement, on se posait énormément de questions quant à la diffusion de cet animé de manière mensuelle. Comment ça allait être? Parce que, tu vois, un épisode chaque semaine, on se disait que ça pouvait être mieux. Là, ça aurait été bizarre, tu vois, des épisodes par mois, ça aurait fait quoi? Ça aurait fait 4 épisodes par mois. Là, apparemment, ils sont en train de changer leur plan, et franchement, je préférerais que ça passe en hebdomadaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et surtout du prochain truc, parce que c'est vraiment sale. Parce que Netflix a annoncé que Death Note, le 2e film, est encore en cours de production. Donc on n'en a pas terminé avec cette horreur. Et ils disent qu'ils sont à l'écoute des fans pour, ils espèrent ne pas les énerver avec ce prochain volet. Même si je pense que le massacre est fait et que au moins, préparez-vous à bien rigoler, essayez de vous calmer lorsque vous verrez que le film sortira. Et pour terminer, on sort de l'univers manga, ou pas vraiment en fait, parce que L'étrange Noël de Monsieur Jack, ça c'est un de mes films d'animation préférés, coécrit par Tim Burton, ou réalisé, en fait, en vrai, il écrit Tim Burton partout, mais c'est pas que lui qui l'a fait, ça je tenais à vous dire, mais en fait, il aura une suite officielle, donc sur L'étrange Noël de 0, et franchement, ça c'est ouf, parce que ce sera sous forme de manga, et en plus ça a été approuvé par Tim Burton, c'est officiel. C'est fou, en vrai, qu'un Disney ait une suite en manga. C'est totalement zinzin, mais franchement, quel plaisir de voir que, franchement, ça veut dire que quand même, t'as une reconnaissance des animés manga qui commence à devenir un petit peu énorme, si même Disney commence à mettre sa main dedans. Enfin, espérons que Mickey ne mette pas trop sa main dedans. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à rebondir sur les informations quant à Bleach, pourquoi pas, parce que je sais que vous avez été hyper intéressé par ça. Likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu, et abonnez-vous, car chaque semaine, s'il y a de l'info, alors je vous en fais part. Bon, en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.